suis en contact pratiquement tous les jours. Ils ont en même temps que forts dans leur conviction que nous ne cédons pas, nous ne voulons pas perdre notre droit. Ce n'est pas le droit qu'on a gagné pendant 20 ans, 20 dernières années, mais c'est le droit essentiel de la vie qu'ils avaient pendant millénaires et avant. Même pendant ces dernières 20 années, bien sûr, la situation économique a permis qu'ils ont avancé plus. Mais la vie qu'ils avaient participé dans le poste politique, en 64, on avait des ministres et des députés. Même au début du XXe siècle, on avait des députés. Début du XXe siècle. Et des femmes qui étaient chargées des postes à l'époque qui disaient. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On ne va pas dire qu'ils sont occidentalisés. Non, pas du tout. C'est la culture de ce pays, c'est la volonté de cette population. Dans l'histoire passée de ce pays, on avait des femmes, des poétesses, des politiques, des femmes qui menaient la vie de cité, des femmes fortes, des femmes vraiment compétentes et décideurs. Donc c'est pas ces dernières 20 années qu'ils ont gagné tout. Non, ils avaient dépassé. Pendant la période des talibans, avec leur décret, ils ont éradiqué la totalité. Donc on a repris le droit qu'on avait perdu. Donc aujourd'hui, pareil, ces femmes à l'intérieur, il y a 34 millions d'habitants en Afghanistan, c'est pas rien du tout. Et là, plus de moitié qui sont des femmes. Il y a les étudiants, les élèves, les juges, les médecins, des députés, des femmes politiques, il y a des activistes, des associatifs, des commerçants, de tout ordre. On ne peut pas dire quelques femmes qui ont travaillé avec les forces étrangères qui sont en danger. Toutes ces femmes sont en danger. Toutes ces femmes sont en danger. Donc, et souhaitent retrouver leurs droits. Donc, dans ce cadre-là, nous demandons la non-reconnaissance des talibans. Donc, il faut que la situation soit réglée. Les États-Unis d'Amérique, et ça aplatit devant les talibans en faisant cet accord avec eux. Monsieur Khalilzad, c'est l'homme le plus corrompu qui a trahi l'Afghanistan, trahi l'Amérique, trahi tout l'Occident, trahi les pensées démocratiques dans le monde. En faisant cet accord avec les talibans. Il nous rend tout en cachotterie. Et bien maintenant les talibans, ils ferment là-dessus, et l'Amérique est comme ça, à genoux. On ne peut rien faire d'autre. Si vous devez faire, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Vous devez nous sortir de cette pétrole que vous avez créée. La première chose, la non-reconnaissance des talibans. Et aider pour que la situation se développe de manière convenable selon la volonté de la population d'Afghanistan. On ne peut pas enterrer ces gens-là par des milices qui viennent de Pakistan ou quelques imbéciles qu'on essaye de monter, de gonfler, d'amener au niveau international pour la montrer acceptable. Ou quand ils disent quelques phrases qu'on a gracié tout le monde, qu'entre-temps, ils sont en train de décapiter, en train de chercher maison par maison, quartier par quartier. Elles sortent les gens, elles tapent comme des sauvages avec les bâtons dans la rue, tout le monde. C'est honteux de dire pour les Occidents, ou même pour les pays comme Chine, comme la Russie, comme l'Iran, c'est honteux de montrer un petit tendresse vis-à-vis de ces gens-là. Mais où est le droit humain? Où est le droit on va où dans ce monde?